En ce moment, j'ai l'impression que cet effectif-là a l'air affamé. Et Neymar a l'air affamé. Et sur le terrain, ça se voit. Il est excellent. Il est juste sensationnel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est le Neymar qu'on connaît. C'est le Neymar dont on est tombé amoureux quand il était là-bas au Brésil en 2012 ou en 2000, je sais plus quoi, là, 2011, etc. C'est ce Neymar-là qu'on aime, franchement. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Paris Saint-Germain, de suivre l'actualité de la Ligue 1, de voir si Messi et Neymar cette saison, ils vont continuer sur la lancée sur laquelle ils sont. Bref, OneFootball, c'est l'application à avoir. Elle est gratuite dans le App Store et dans le Android Store. Le lien, il est disponible là, dans la description. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 5-0 pour son premier match de championnat face à Clermont. Franchement, on va être très sérieux. D'abord, j'ai envie de parler de Clermont. C'est dommage, c'est dommage. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. De temps en temps, il y a certains adversaires, quand tu joues face à eux, si tu sais que réellement, les gars sont plus forts et qu'ils vont te taper, il faut défendre. En fait, il faut survivre. Franchement, je suis désolé, on n'en a rien à faire du beau football, de tout ça, ça ne nous intéresse pas. De temps en temps, ce qu'il faut, c'est survivre. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que Clermont, ils sont venus et ils ont essayé de faire égal avec le Paris Saint-Germain, ou du moins essayer de jouer face au Paris Saint-Germain. Et le problème, il est simple, c'est que dans tous les compartiments de jeu, dans tous les postes de jeu, le PSG est 9 fois plus fort que Clermont. Ils sont 20 fois plus forts que Clermont, du gardien de but à l'attaquant, tous les postes que tu veux, les préparateurs physiques, le coach, tout ce que tu veux, ils sont plus forts que Clermont. Donc du coup, Paris, ils arrivent aujourd'hui, ils gagnent 5-0, c'est une totale domination. Totale domination, c'est le deuxième match qu'il gagne, je dis bien, de la saison après le trophée des champions face à Nantes. Et encore une fois, il déroule au niveau des buts. Mbappé, jusqu'à présent, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette équipe-là, franchement, normalement, en championnat, je dis bien, avec la forme dans laquelle sont Messi et Neymar pour le moment, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, elle doit taper toutes les équipes, normalement. Après, il y a des exceptions. Marseille, Lyon, quelques autres peut-être, Monaco, peut-être qu'il y a des exceptions. Mais sinon, le PSG, normalement, dans ce genre de match-là, ils doivent être dominants. Et c'est ce qu'ils ont fait. La dernière fois, on était là en train de débattre, à dire est-ce que Verratti et Vitinha, c'est pas trop léger? Mais Verratti et Vitinha, c'est léger. Moi, je maintiens, je persiste et je signe. Mais ça ne peut pas être léger face à Clermont. Ça ne sera pas léger face à d'autres adversaires de Ligue 1. Aujourd'hui, les gars, ils se sont amusés. Jamais ils ont été mis sous pression. Clairement, ils étaient perdus défensivement. C'était du n'importe quoi. Donc, du coup, Verratti, il fait le show. Vitinha, il fait le show. Le gars, il a le temps de lâcher le ballon beaucoup plus vite par rapport à la dernière fois. Ça, déjà, c'est positif. Bref, au milieu de terrain, totale domination parisienne. Totale domination parisienne. Et que dire de cette défense à 3 là qui t'offre cette largeur sur le terrain, parce qu'on a eu l'occasion de le voir. Heureusement que le gardien de Clermont quand même il est bon, mais Nuno Mendes doit marquer. Achraf Hakimi claque son but. Peut-être qu'aujourd'hui les deux latéraux auraient dû marquer. C'est pour dire à quel point le PSG, franchement, je suis désolé, mais ça, force est de constater qu'aujourd'hui, ils nous ont fait un match à la Bundesliga, à la Bayern. Ils sont venus, premier match, ils ont tapé les gars sans doute, sans aucun problème. Top performance de leur part. Christophe Galtier, c'est différent de Pochettino et ça, j'ose le dire, dès le premier match, il nous l'a montré face à Nantes. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, encore une fois, il nous le montre. En fin de match, il fait rentrer des étiquetés. Hugo, voilà, il fait rentrer des jeunes. Il fait rentrer des jeunes, c'est bien. De faire tourner, c'est bien. L'année passée, on s'est battu ici pour des petits, des Xavi Simons, etc. Pochettino n'a jamais fait tourner. Il n'a presque jamais, je dis bien, mis des jeunes. Si je ne me trompe pas, peut-être que je m'abuse. Vous me direz Nuno Mendes, mais il était trop fort. C'était évident. C'était évident, quand même, franchement. Je sais qu'il y en a de temps en temps, dès que je dis quelque chose, ils cherchent constamment un contre-argument. Mais soyons très, très sérieux. C'est pas comme si Pochettino, il a lancé des jeunes. Tu me diras, il n'a pas eu le temps. Je te dis, Galtier, ça fait 3 mois, il est là. Premier match de championnat, le match est presque plié. Il fait un tout petit peu tourner. Ça, c'était pertinent, franchement. Christophe Galtier est dans la continuité. Ça se voit que son effectif est prêt à jouer pour lui. Ça se voit que les gars l'apprécient. Franchement, encore une fois, bien joué de sa part. Messi et Neymar, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Top performance de leur part, encore une fois. La dernière fois, face à Nantes, ils nous l'ont montré. Léo Messi, j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que le PSG, ils ont récupéré le Messi de la finalissima. Le Messi qui va mieux. Le Messi qui a digéré son transfert du Barça. Le Messi qui sait peut-être que l'année prochaine, il va retourner
donné au Barça. Bref, un Messi qui est dans une phase de sa vie, à quelques mois de la Coupe du Monde, de peut-être sa dernière Coupe du Monde, de nous donner le football qu'on connaît. Un Messi stratosphérique, franchement, et quel que soit l'adversaire aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas parce que c'est Clermont, ça aurait pu être un autre adversaire, je suis convaincu qu'il aurait fait un gros match. La saison passée, il a galéré, je pense qu'il a claqué que 6 buts. Là, on vient de commencer, il a déjà marqué un doublé. Et il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, Léo Messi. Franchement, on va être très très sérieux. Je pense que cette saison, il va mettre les points sur les i. Il n'est pas venu en Ligue 1 pour quitter la Ligue 1 pour que les gars se foutent de lui. Donc, je suis convaincu qu'il va continuer à bien performer. Neymar à côté, il n'y a rien à dire. Il a l'air heureux. Mais enfin, Neymar a l'air heureux. Enfin, il a l'air heureux, il a l'air épanoui et ça se voit sur le terrain. Physiquement, il a l'air d'être en forme. Messi aussi, c'est incroyable. 90 minutes, les gars courent. 90 minutes, Léo Messi, il court, frappe pied gauche après avoir mis sa reprise de volée. Il veut encore marquer. Ça, c'est de la détermination, ça, c'est de l'envie, ça, c'est de la faim. Cette faim-là, au PSG, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas. En ce moment, j'ai l'impression que cet effectif-là a l'air affamé. Et Neymar a l'air affamé. Et sur le terrain, ça se voit. Il est excellent. Il est juste sensationnel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est le Neymar qu'on connaît. C'est le Neymar dont on est tombé amoureux quand il était là-bas au Brésil en 2012 ou en 2000, je sais plus quoi, là, 2011, etc. C'est ce Neymar-là qu'on aime, franchement. Et aujourd'hui, il est encore en train de performer. C'est dommage pour les autres dans le championnat parce que si Neymar, qui a joué, si je ne me trompe pas, que 23 matchs la saison passée en championnat, s'il en joue cette année un peu plus, si Messi continue comme ça, il n'y a pas de blessure et qu'il joue un peu plus, en sachant que les gars, ça fait 2 matchs, je vous dis, ils claquent des buts, des 5-0, des manitas à gauche et à droite et que Kylian Mbappé n'est toujours pas là. En fait, vous pensez que c'est normal. Mbappé n'est toujours pas là. Mbappé n'a même pas encore joué. Le meilleur buteur, le meilleur joueur de cette équipe-là, avec tout le respect qu'on a pour Messi et Neymar, n'est pas encore là. Quand Tortue Ninja va revenir, vous allez voir franchement. Donc du coup, cette équipe du PSG là, amenée par Christophe Galtier, force est de constater qu'en ce début de saison, franchement, c'est bien. C'est bien huilé et ça fonctionne bien. Franchement, ça fait plaisir. En termes de football, quand tu regardes, le spectacle est là. Pas décisif pour Paredes quand il rentre, il est pertinent. Bravo, franchement, ça aussi c'est à notifier, surtout qu'on ne sait pas si Paredes il va rester ou pas. Apparemment, il se pourrait qu'il aille à la Juve, il y a des accords qui ont été trouvés. Bref, Paredes pourrait être sur le départ. Danilo, ça a l'air d'être compliqué lui aussi, tu ne sais pas où est-ce qu'il est, parce que moi je me disais peut-être qu'il allait rentrer ou quoi que ce soit, c'est pas lui qui est rentré. Donc du coup, au niveau du PSG quand même, il y a encore un mercato à finir. Le mercato n'est pas encore terminé, donc il y a des changements qui seront faits dans cet effectif-là. Cependant, quand tu regardes les 2 premiers matchs qu'ils ont eu à jouer, il y a une chose qui est quand même clair, c'est le fait que Sergio Ramos a l'air d'être retour au top. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que Ramos, quand même, c'est-à-dire que là, tu sens un Ramos plus en confiance. Tu sens un Ramos physiquement prêt. Tu sens un Ramos qui, ok, l'année passée, c'était compliqué, peut-être comme Messi, même si Messi l'année passée, même si c'était compliqué quand même, il finit presque, je pense, meilleur passeur décisif du championnat. Mais Sergio Ramos, là, en ce moment, quand je le vois là, ça fait du bien. Franchement, c'est longtemps que je ne l'avais pas vu, en fait. Tu vois, Sergio Ramos, c'est le Real, c'est voilà, c'est Sergio, tu vois. Et quand il quitte le Real, il quitte pas le Real, tu te dis pas il est cramé. Non, surtout quand les gars du PSG, quand ils quittent le Real, il arrive à Paris, on nous dit qu'il est en forme, la visite médicale s'est bien passée, etc. Et pourtant, on connaît la fin de l'histoire, il a passé la saison à l'infirmerie. Là, en ce moment, Ramos, il est au top. Il est très très bon. Ce trio-là, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, certes, et je le répète encore une fois, pour moi, ils ne sont pas encore tombés face à des adversaires compliqués. Parce que les vrais adversaires compliqués vont mettre la pression sur ton double pivot, Vitinha et Verratti. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment savoir est-ce que cette défense du Paris Saint-Germain, elle est capable de tenir. Aujourd'hui, c'est facile. Les latéraux, ils sont hauts, ils se font plaisir, les ballons sont trop longs. C'est Achraf qui récupère, qui claque sa frappe. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mendes peut marquer. Maintenant, défensivement parlant, il y a une stabilité qui est là. Donnarumma, il est dans les buts, il est intouchable. J'ai hâte de voir le Paris Saint-Germain confronté, je dis bien, à un premier vrai adversaire. Parce que pour le moment, c'est très cohérent au niveau football, mais peut-être que l'adversité n'est pas encore l'adversité qu'on attend. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.